Je suis Caroline Frenette, je suis ingénieure en structure, conseillère technique chez Secobois. Donc, moi, je suis ingénieure civile. J'ai fait mon bac à Sherbrooke. Quand j'ai terminé mon bac, je voulais me spécialiser, je voulais apprendre l'anglais, j'avais un peu cette vision-là, puis je me suis dit, on va regarder dans quoi je pourrais me spécialiser, puis aller étudier dans l'Ouest canadien. Et donc, en réfléchissant, j'avais cette idée des structures en bois, du fait qu'on avait peu de bois dans nos bâtiments, puis que peut-être ça apporterait quelque chose aux gens, à la qualité de vie des gens, d'avoir plus de bois dans les bâtiments. Donc, j'avais cette vision-là. Donc, je suis partie finalement à UBC faire ma maîtrise sur le comportement sismique des structures en bois. Puis j'ai terminé ça en 1997. Ensuite, je suis partie pour un stage en France dans une firme, un petit bureau d'ingénieurs qui ne faisait que de la structure de bois et qui faisait des projets extraordinaires, des ponts, des stades, tout ça. Et je trouvais ça vraiment une belle opportunité. Finalement, bien, ça a très bien été avec ces gens-là et j'ai passé 7 ans à travailler avec eux sur toutes sortes de projets. J'ai travaillé sur plusieurs ponts. Ponts routiers, passerelles, sur plusieurs piscines, des complexes aquatiques, des écoles. Il y avait vraiment beaucoup de projets. On était une petite firme, comme je disais, donc on touchait beaucoup à beaucoup de projets. En 2004, je suis revenue au Québec et j'ai commencé à faire un doctorat ici à l'Université Laval. Puis là, je cherchais un peu dans quel domaine, parce que je m'étais beaucoup spécialisée dans l'aspect structure, calcul de structure, mais je voyais qu'avec le bois, il y a la structure, mais la structure fait toujours partie du bâtiment, puis tous les aspects hydrothermiques, les aspects d'environnement qui tiennent à cœur. Donc, je voulais pousser tout ça plus loin, et donc j'ai décidé de faire finalement un sujet de doctorat, une recherche de doctorat sur plus une analyse multicritère des murs à ossature légère en bois. Donc, on regardait l'aspect hydrothermique, on regardait l'aspect de l'environnement, puis c'est là que j'ai découvert l'analyse du cycle de vie et pour moi, ça a été vraiment une découverte parce qu'enfin, on amenait la science dans les préjugés un peu environnementaux, puis là, on amenait des chiffres, puis pour un ingénieur, je trouvais qu'on pouvait comparer des choses, puis on pouvait avancer notre réflexion par rapport à ça. Chez Secobois, déjà, on répond aux questions des professionnels sur l'utilisation du bois en construction non résidentielle. Donc, toutes sortes de questions sur plusieurs volets. Sinon, bien, on donne des formations aux professionnels ou des formations dans certains cursus universitaires. On va aller donner des présentations, toujours sur l'utilisation du bois en construction non résidentielle. On développe des outils aussi liés à l'utilisation du bois. Donc, en fait, Secobois, ça a été créé depuis 2007. Il y a eu en 2007 tout un sommet sur l'avenir du secteur forestier au Québec. Beaucoup de discussions sur l'aménagement forestier, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec le secteur forestier au Québec. Puis une de ces conclusions, qui était quand même une conclusion importante, ça a été le fait qu'il faut qu'on utilise plus notre bois, notre ressource locale au Québec. Et ça, bien, en développant des produits à valeur ajoutée, en créant de la valeur avec ces produits-là au Québec. Puis après, en utilisant ces produits à valeur ajoutée-là dans nos bâtiments, d'une part dans nos bâtiments, mais aussi pour développer l'expertise, pour éventuellement exporter aussi cette expertise-là qui pourrait être développée d'utilisation du bois au niveau non résidentiel. Parce qu'on l'a utilisé beaucoup au niveau résidentiel, mais au niveau non résidentiel, on avait quand même peu de réalisation, puis c'est développer cette expertise-là, développer les produits. Donc, il y a eu cette conclusion-là au sommet de l'avenir du secteur forestier. Suite à ça, il y a eu l'écriture de la stratégie sur l'utilisation d'utilisation du bois au Québec. Et en 2007, c'est ça, il y a eu la création de Secobois. Donc, Secobois, c'est un petit centre d'expertise quand même. On est actuellement, en fait, on est 3 ingénieurs, un architecte et un directeur et 2 personnes en communication. Donc, c'est une petite équipe. L'objectif vraiment, le but de notre équipe, c'est vraiment de développer l'expertise en construction non résidentielle pour l'utilisation du bois au Québec. Donc, c'est vraiment ça sous tous les volets. Et donc, ça a été créé en 2007. On a eu, on a mis en branle là, différentes stratégies, des outils, des guides. Il y a eu beaucoup une partie où c'était de mettre ensemble beaucoup d'informations sur l'utilisation du bois qui était un peu éparpillée, puis de mettre ça ensemble pour que ce soit facile pour les professionnels d'utiliser du bois, d'avoir accès aux outils, d'avoir accès à l'information. Il y a un autre aspect aussi de notre travail qui est tout l'aspect formation dont je parlais tout à l'heure, créer des formations finalement pour les professionnels parce qu'on sait que avant
En fait, on sait que les professionnels, les architectes, les ingénieurs en entendent peu parler à l'université de l'utilisation du bois. Même des cours de génie civil, souvent les gens peuvent même sortir avec un cours de génie civil, orientation structure et avoir aucune connaissance, aucun cours sur l'utilisation du bois. Donc, tout ce développement-là, ça fait partie aussi de notre travail, aller rencontrer les universités, voir pourquoi il n'y avait pas de cours en bois, essayer de s'assurer qu'il y en ait, fournir du matériel technique, voir quel professeur pourrait donner ce cours-là. Donc, tous ces aspects-là pour augmenter l'utilisation du bois. Le bois était plus présent, même au début du siècle, dans les constructions. Il a été très peu utilisé par la suite. C'est certain qu'en 1941, il y a eu le Code national du bâtiment qui est rentré en vigueur, où il interdisait les constructions de plus grande hauteur. Là, on limitait les hauteurs, on limitait beaucoup l'utilisation du bois parce que matériau combustible. On peut comprendre qu'à cette époque-là, les services incendies et les notions de gicleurs, tout ça, c'était pas du tout ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ça correspondait à un défi à ce moment-là. Mais c'est sûr que ça l'a quand même beaucoup ralenti l'utilisation du bois. Il y a peut-être un peu une mode aussi. Il y a eu d'autres matériaux qui semblaient être des matériaux plus innovants, plus modernes. Puis là, ça a fait que finalement, comme les ingénieurs n'ont pas de cours dans la construction en bois, les architectes en parlent peu, on a moins d'exemples de réalisation. Donc, tout ça, ça fait qu'on ne voit pas où est-ce qu'on pourrait mettre le bois finalement dans les bâtiments. Donc, il y a eu vraiment, je pense que c'est cet aspect environnement, cet aspect de dire, oui, mais attends, là, le bois, c'est un matériau local, c'est un matériau renouvelable, puis on peut faire des produits pour faire des bâtiments. Il y a eu du développement de produits parce qu'on s'entend que des stades de soccer, on ne fait pas ça avec des 2 par 3, des 2 par 4. Donc, il y a eu le développement de nouveaux produits, le développement, la valeur ajoutée de ces produits-là, l'expertise de dire, OK, quand tu fais un bois lamelé collé, comment on fait pour connaître la résistance de chaque morceau de bois, où est-ce qu'on met chaque morceau de bois. Il y a toute une ingénierie qui s'est développée pour développer des produits à valeur ajoutée. Et donc, c'est tout ça qui a fait que là, oups, on est rendu à une étape où on pourrait inclure plus de bois dans nos bâtiments, mais il y a ce retard-là qui est, bien, les professionnels le connaissent peu. Il y a des fois, il y a encore certaines méconnaissances par rapport au code, par rapport au feu, par rapport à la durabilité. Je pense que la durabilité, l'idée que si tu construis en bois, ton bâtiment, il va être moins durable qu'un autre matériau. Ceci dit, on a des exemples au Japon de bâtiments qui ont plus de 1000 ans en bois, donc ce n'est pas le matériau qui est un problème, mais plus notre connaissance du matériau puis l'utilisation qu'on en fait. Donc, il y a quand même, je pense, plusieurs contraintes qui ont fait que le matériau bois était moins connu, qui demandait peut-être un peu plus de temps d'expertise pour le mettre en place. Et donc, ça a été moins utilisé. Mais je pense qu'on voit vraiment depuis le travail, depuis 2007, depuis tout le travail qui a été fait, les professionnels aussi qui ont embarqué à vouloir inclure ce matériau-là dans leur bâtiment. On a vraiment une expertise qui s'est rebâtie au Québec. On a vraiment beaucoup plus de réalisations. Et tout ça fait que, bien, on en a de plus en plus parce qu'on a des exemples, parce qu'on voit où ça peut aller, parce que les manufacturiers aussi sont plus présents, apportent un support technique. Donc, je pense que tout l'ensemble de la filière a fait un pas en avant, et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'utiliser le bois en construction non résidentielle que ce l'était il y a 10 ans. Donc, les produits du bois en construction, ils ont beaucoup d'avantages au niveau de la résistance. C'est certain que le bois, c'est un matériau naturel, mais qui a été formé naturellement pour résister, qui est le tronc de l'arbre. Donc, en compression, traction parallèle au fil, en flexion, c'est un matériau qui travaille très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un matériau naturel, mais qui est très léger, en fait, pour sa résistance. Donc, quand on a des grandes portées à faire, tout ça, c'est un matériau qui est bien placé. Au niveau la légèreté, ça amène aussi moins de charge au niveau des fondations. Ça va amener aussi moins de charge quand on est en calcul sismique. Souvent, la charge, c'est ce qui va faire la charge, finalement, en cas de tremblement de terre, le poids qu'il faut qu'il se promène. Donc, moins il y a de poids, plus c'est avantageux. Donc, tout ça, ça fait que ça réduit un peu les charges, puis ça a quand même une bonne résistance. Ceci dit, c'est vrai que c'est un matériau naturel. Naturel veut dire beaucoup de particularités, beaucoup de petits défauts du matériau. Donc, finalement, les produits d'ingénierie en bois ont vraiment
c'est une question d'optimisation, puis de voir où est-ce qu'on met les meilleurs éléments et tout ça pour avoir les matériaux d'ingénierie les meilleurs avec le matériau qu'on a, qui est finalement un matériau qui est fait par la nature et qui est renouvelable. Donc, c'est merveilleux, sauf qu'en même temps, il faut tenir compte de ces particularités-là. L'autre avantage, on voit souvent les structures en bois avec des courbes. Donc, un des avantages, c'est qu'en fait, comme il a cette certaine souplesse, si on met nos éléments assez minces quand on fait du bois lamelé collé, on a juste à les courber naturellement, puis on les colle courbes. Donc, c'est pas beaucoup plus cher de faire un élément en bois lamelé collé courbe que de le faire droit. Fait que ça amène pour les architectes cette possibilité-là de faire, en termes de versatilité, il y a vraiment un avantage par rapport à ça. Un autre avantage du bois en construction, puis ça peut paraître un peu moins intuitif, mais c'est sa résistance au feu. Oui, il est combustible, mais en même temps, quand on a du bois massif, il brûle, mais il brûle à un taux régulier, puis on sait ce taux-là. Donc, on peut planifier la grandeur de l'élément qu'on a besoin pour qu'après 1 heure ou 2 heures de résistance au feu, on ait encore la matière suffisante pour résister aux charges. Contrairement à d'autres matériaux, il y a cette capacité isolante où quand ça brûle, ça carbonise autour, où la matière à l'intérieur, elle continue à résister à la charge. Elle ne perd pas sa capacité de résister à la charge. Donc, on a vraiment une fiabilité par rapport à ça qui est importante, là, puis qui peut être utilisée par les concepteurs. C'est vraiment intéressant. Il y a la construction Origine, là, qui est le 12 étages, en fait 13 étages, c'est 12 étages en bois sur un podium en béton qui est en construction actuellement à Québec, presque finalisé. Mais en fait, pour arriver à convaincre la Régie du bâtiment qu'il n'y avait pas de problème de construire ce bâtiment-là tout en bois, ils ont fait beaucoup d'essais. Et dans ces essais-là, il y avait un test de résistance au feu. Et c'est vraiment intéressant. Là, c'est un vidéo qui est disponible que les gens peuvent aller voir, mais c'est vraiment intéressant. On voit le feu dans une salle et dans la pièce à côté, la chaleur ne se transmet pas du tout. La température reste je pense même assez froid parce que le feu, ils ont fait ça à l'automne. Donc, la chaleur n'a jamais monté dans la pièce à côté de la pièce où il y avait l'incendie principal. L'origine, c'est la hauteur. Là. C'est quand même intéressant. C'est dans les plus hauts au monde. Là. Même si à Vancouver, ils ont fait 18 étages, mais il y a quand même du mix, alors qu'ici, on est 100% bois avec la cage d'escalier en bois. Tout est en bois. Donc, puis c'est sûr que c'est un projet démonstration. C'est un projet où il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits pour arriver finalement à démontrer les possibilités du bois dans des constructions de grande hauteur comme ça. Puis même tous ces projets-là ont fait que maintenant, au Québec, on a un guide de construction pour aller jusqu'à 12 étages en construction au bois. Donc, ça fait avancer aussi la réglementation en même temps. Par rapport on a parlé beaucoup de la construction aujourd'hui, qu'on a plus de bois dans la construction. Il y a encore des enjeux, il y a encore du travail qui se fait par rapport à ça. Un des enjeux, je pense, on est rendu à l'aspect d'optimisation. Parce que oui, on utilise de plus en plus du bois dans les constructions, mais il faut en venir vraiment pour les professionnels que ce soit un matériau qui soit facile pour eux d'utiliser puis qui optimise au maximum. Puis là, en optimisant, on optimise les coûts, on optimise les utilisations. Ça, c'est vraiment un aspect qui est important. Des fois, par rapport aux professionnels, on entend il y a beaucoup de produits de bois. Puis des fois, il y a un aspect qui nous demande d'uniformiser un peu parce qu'il y a beaucoup de produits, mais c'est pas facile parce que pour les fabricants, c'est une question d'optimiser de la matière première, puis c'est de la matière première naturelle. Donc, on ne veut pas perdre de matière, on veut optimiser au maximum, mais ça fait qu'il y a différents produits puis qu'il faut gérer là, ces différents produits-là. Un autre aspect important qu'il faut tenir compte aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect durabilité. Ça, c'est vraiment important pour les concepteurs d'acquérir ces notions-là que quand on utilise du bois, surtout pour la structure d'un bâtiment, c'est la colonne vertébrale de notre bâtiment, puis on ne veut pas avoir des problèmes de durabilité après 5 ans ou après 10 ans. Donc, de bien connaître le matériau, de faire les bons détails et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer au niveau des professionnels, puis qu'on n'en vienne plus à penser qu'un bâtiment en bois, ça n'a pas la même durabilité qu'un autre type de construction. Pour moi, là, un bâtiment qu'il soit en structure en bois ou n'importe quoi, il peut durer 100 ans sans entretien. Une structure de bâtiment, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne faut pas penser qu'on va mettre notre poudre dehors puis qu'au bout de 10 ans, elle va être encore bonne. Non. Si on se met à... C'est vraiment... c'est parce que souvent, le bois, c'est beau. Fait que les architectes veulent le montrer, ils veulent le mettre partout. Mais une structure de bâtiment, ça doit être protégé. Donc, il y a cette compréhension-là, je pense, à avoir au niveau des professionnels, puis d'arriver à trouver des beaux détails, puis qu'on le voit à l'extérieur, le bois, mais qu'il soit bien protégé, puis qui n'amène pas une demande d'entretien supplémentaire par rapport à d'autres matériaux.
Par rapport à la carboneutralité, c'est certain que souvent, quand on parle de net zéro ou de bâtiment net zéro, on pense, ou l'industrie pense à l'efficacité énergétique. Donc, on pense à réduire la consommation de notre bâtiment ou produire de l'énergie pour remplacer la consommation de notre bâtiment, ce qui est très bien. Souvent, on va oublier les matériaux. On va oublier l'impact qu'a eu la fabrication des matériaux pour construire ces bâtiments-là. Il y a très peu de normes qui n'en tiennent compte actuellement. C'est certain qu'il y a des normes comme LEED qui tendent de plus en plus à aller vers tenir compte de ces matériaux-là. Mais souvent, quand on parle de net zéro ou de carboneutre, on en parle peu. Comme je dis, dans les dernières, ça commence. Mais donc, cet aspect-là du fait que le matériau bois demande très peu d'énergie, finalement, il est produit par la nature. Il n'a pas besoin d'être produit par une industrie. Il a juste besoin d'être transformé et assemblé pour faire un produit d'ingénierie. Bien, ça demande beaucoup moins d'énergie. Et donc, ça demande moins d'énergie pour fabriquer tous les matériaux puis fabriquer le bâtiment. Donc, cet aspect-là, il est peu tenu en compte dans les normes de carboneutralité actuellement. Donc, c'est quelque chose à en venir. On le voit, entre autres, si on regarde le plan d'action des changements climatiques au niveau du Québec, bien, si on regarde le plan qui allait jusqu'à 2012, on parlait d'efficacité énergétique des bâtiments. De 2013-2020, bien là, on a commencé à inclure cette notion de matériaux à faible empreinte carbone. Donc, dans les dernières années, je pense que c'est vraiment un message qui rentre puis qu'on se dit, oui, notre bâtiment doit être efficace énergétiquement, mais quels matériaux on a utilisés pour arriver à faire notre bâtiment, bien, c'est aussi une notion qu'il faut de plus en plus intégrer. Donc, quand on parle du bois puis de la notion de carbone, comment le bois peut nous aider par rapport aux gaz à effet de serre, il y a un peu trois aspects dans le bâtiment. Il y a l'aspect de séquestration. On le sait que le bois séquestre du carbone. Ce carbone-là est séquestré en forêt et tant que le bois est dans le bâtiment, bien, il garde ce carbone-là. Donc, ça, c'est un impact qu'il faut comptabiliser, mais qu'il y a encore de la recherche qui se fait à comment on peut le comptabiliser. Il y a l'aspect substitution. Le bois demande peu d'énergie à être produit. Donc, s'il demande peu d'énergie à être produit, puis qu'on le remplace un matériau qui, lui, demande beaucoup d'énergie et émet beaucoup de gaz à effet de serre à être produit, bien là, on a un impact direct parce qu'on n'utilise pas un matériau qui est plus polluant ou qui envoie plus de gaz à effet de serre en utilisant le bois, bien là, on a un impact automatique. Puis c'est sûr que l'aspect aussi, le bois, il y a plein de petits vides. Donc, c'est un matériau qui est relativement isolant. Donc, quand nos matériaux de structure sont relativement isolants par rapport à d'autres matériaux de structure, bien, on évite les ponts thermiques et on peut, avec moins d'isolation, disons, arriver à une efficacité énergétique du bâtiment qui est complet. Donc, si on met tout ça ensemble, dans le fond, d'utiliser du bois, ça nous aide au niveau des matériaux, mais ça ne nous nuit pas au niveau de l'efficacité énergétique de notre bâtiment. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment positif. Dans le cadre de la Charte du bois, c'est qu'au bois, on a travaillé sur le développement d'un calculateur. En fait, c'est pour aider les concepteurs et même, c'est pour aider en avant-projet à décider si on va utiliser le bois ou non dans une construction. Et donc, il y a plusieurs critères. Quand on décide d'utiliser le bois ou non en construction, il va y avoir différents aspects, l'acoustique, l'économique, toutes sortes de choses qu'il faut qu'ils soient tenus en compte. Puis l'aspect environnement, bien, c'était pas évident pour les concepteurs en avant-projet de dire quels critères on prend. Et donc, le Charte du bois, le gouvernement, le ministère de Forêt, Faune, Parc nous ont demandé de travailler sur le développement d'un calculateur qui pourrait les aider à donner une indication au niveau de l'environnement. Donc, nous, pour l'instant, on est allé avec les émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux et particulièrement aux matériaux de structure. Donc, c'est le premier aspect. Donc, on a développé un calculateur où on peut facilement comparer différents types de bâtiments en utilisant ce calculateur-là pour connaître les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à différents types de structures et en allant vraiment avec, que ce soit en bois, en béton ou en acier, des structures qui sont réalisables et réalistes pour ces différents types de bâtiments-là. Donc, c'est un calculateur qui est encore en développement, qui devrait être utilisable là, à partir de l'hiver prochain, l'hiver 2018.